Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo, un try-on, donc je vais essayer des tenues de confinement. Spécial confinement, je l'avais pas fait pendant la première édition du confinement, je fais jamais de vidéos de mode et pourtant j'adore ça. C'est un peu ma marque de fabrique sur Instagram, c'est un peu autour de ça que j'ai construit mon compte Instagram. Ça fait plusieurs années que j'aime ça, que c'est une passion et pourtant j'en parle jamais sur cette chaîne donc c'est un peu bizarre. Il y a tellement de youtubeuses qui font ça, qui font des vidéos de mode que je me sentais pas trop de rajouter encore sur YouTube des vidéos de mode alors qu'il y a plein de gens qui l'ont fait déjà avant moi et sûrement beaucoup mieux. Alors je sais qu'il y a un peu deux types d'adeptes de la mode en confinement. Il y a ceux et celles qui décident de rester en jogging toute la journée, ce qui est complètement respectable et j'avoue que moi aussi je fais ça souvent. Et puis après il y a un peu ceux et celles qui veulent pimper leur tenue, trouver des tenues plus sympas et aussi parce que ça leur permet de se sentir mieux et parfois c'est aussi mon cas. Donc on commence avec la tenue d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis un béret que ma soeur m'avait offert. Vous pouvez en trouver un peu partout, des bérets, surtout à Paris quoi. Ensuite j'ai mis un collier, le collier Lena Situation dont je vous avais parlé. Dans la vidéo je la rencontre. Ensuite j'ai un pull couleur lilas. Alors moi ce que j'adore faire c'est mixer les couleurs. Ça me dérange pas du tout d'avoir 4, 5, 6 couleurs. Ça avait d'ailleurs fait un peu un tollé sur TikTok. J'avais dedans 2-3 couleurs et les gens s'étaient énervés dans les commentaires juste en me disant que c'était trop quoi. Moi ça m'est égal. Avec un pull comme ça, j'aime bien mettre des pantalons à taille haute. Comme ça je peux rentrer le pull dedans. Là c'est un peu moche mais vous comprenez l'idée. Je le rentre dedans et sur le côté ça donne cette impression. Donc moi j'aime pas trop le V que ça fait. Donc ce que je fais c'est que soit je le rentre entièrement et j'essaye de bien aplatir les coutures pour que ça se voit pas trop et que ça fasse pas un gros cul. Je rentre juste le devant comme ça et après derrière ça reste un peu flou mais j'aime bien aussi, je trouve que ça va. Et là j'ai mis un pantalon fluide à rayures noire et blanche. N'hésitez pas à mettre des bagues, ça va tout de suite vous donner l'impression d'être mieux habillé. Alors n'hésitez pas aussi à mettre des joggings si vous vous sentez plus confortable. Là moi j'ai mis ce jogging là, ça va être la galère pour vous montrer parce que j'ai pas beaucoup de place. C'est un jogging comme ça, qui est très moulant, gris, et avec lequel je mets ça comme haut. Après j'avais pas d'autres brassières de sport pour vous montrer parce que je ne fais pas de sport. Si vous voulez rajouter un look un peu sport, vous pouvez mettre un bonnet parce qu'il fait super froid en ce moment. Moi j'utilise beaucoup en ce moment les bonnets, les casquettes, ce genre de choses parce que il fait froid. Si vous êtes mal coiffé et en confinement on n'a pas forcément toujours envie de se coiffer le matin, bah c'est pratique. Donc moi je mets ça et puis alors par contre ça c'est beaucoup trop léger pour être en hiver. Donc par-dessus ça je rajoute un pull comme je vous ai montré avant. Ou sinon un pull qui est aussi crop top parce que ça va bien avec les jogging taille haute. Donc bon là je sais pas si j'aurais mis le bonnet plus le pull, je crois que je vais juste enlever le bonnet. J'aurais mis le pull tout seul parce que j'ai pas non plus envie de mélanger trop de couleurs non plus. Et voilà à quoi ça ressemble, c'est ce genre de crop top. Si je vous donne pas les références des produits, c'est parce que c'est des produits qu'on m'a donnés. Donc quand on me les a pas donnés, je vous donne les références. Vous savez que j'essaye de plus acheter en grande surface des fringues parce que ça pollue, etc. Alors c'est pas une décision non plus radicale que j'ai prise, c'est-à-dire que si j'ai vraiment un article qui me plaît énormément, je vais le prendre, mais en étant sûre que je vais le porter plein de fois et que je vais pouvoir le mettre avec beaucoup de choses, le porter, l'amortir quoi. Et sinon j'essaye vraiment de plus acheter et de récupérer des fringues de gens qui me les donnent. Donc ça peut être des amis, celui-là vient de Primark, donc j'ai la référence. Donc tout ça c'est des choses qu'on m'a donné. Ensuite petite astuce que j'utilise tout le temps, c'est quand vous voulez mettre un jogging pour être confortable mais que vous voulez quand même être un peu stylé, vous pouvez mettre un haut qui est de la même couleur que le bas. Et moi je trouve que d'un coup ça... Quand c'est une tenue... Est-ce que j'ai mis à l'endroit? Oui. Quand c'est une tenue qui est monochrome, je trouve que c'est plus stylé que quand c'est plusieurs couleurs. Dans ce cas-là, quand c'est un jogging. Donc là ça donne ça. Moi comme ce crop top, je le trouve trop large pour moi. Moi j'aime bien retrousser les manches quand c'est un t-shirt un peu trop large. Alors après là ça fait un peu légionnaire romain. Mais ce que je fais souvent c'est que je prends un ruban, je le noue ici et ça me fait un peu un t-shirt qui a changé de look quoi. Voilà, j'ai pas les rubans avec moi mais si ça vous intéresse, voilà la photo. Donc comme vous pouvez voir j'ai utilisé des rubans dorés pour rappeler l'écriture dorée. Et j'aime bien faire ça, c'est quand les manches sont trop longues en fait je rabats ici, hop et je mets un ruban. Mais voilà ce que ça donne avec le bas, je trouve que quand c'est assorti c'est plus joli. Bon pour ce qui est des manteaux, alors je vais vous parler d'un manteau de mi-saison parce que quand même j'accepte pas que ce soit l'hiver encore. Ça vient de Forever 21, donc ça aussi on me l'a donné. C'est un manteau un peu fluide, de couleur blanc cassé je dirais. Et ça je trouve que ça rend tout de suite beaucoup plus classe. Ça donne à la tenue un côté classe que j'adore.
Donc ça va, les cols comme ça va très bien avec les cols en V ou les décolletés un peu plongeants comme ici, parce que je trouve que sinon ça casse la silhouette si le col est rond et haut. J'aime pas moi. En fait je trouve que la perspective c'est joli comme ça. Donc voilà, vous pouvez le porter comme ça va avec les tons crème gris. Mais ce que j'aime bien faire aussi c'est rajouter une ceinture. Donc là je prends une ceinture noire pour créer un contraste. Voilà, je la serre à la taille, bien serrée. Moi je trouve ça immonde les ceintures mises basses. Je trouve ça horrible. Voilà, ça donne un peu un aspect costume. Et ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une casquette, comme vous le savez, parce que je trouve que ça rappelle la ceinture. Voilà, et si après vous mettez des talons noirs, ça fait joli. Ça fait un peu inspectrice de film d'action, donc j'aime bien. C'est un petit détail, mais je trouve que ça change beaucoup, c'est de retrousser un peu les manches, même quand elles sont assez courtes, parce que je trouve ça joli le revers. Ça rappelle un peu le revers qu'il y a ici, j'aime bien. Et pour vous montrer un aperçu de ce que ça donne quand c'est porté... C'est la galère parce que j'ai pas de place chez moi pour vous faire cette vidéo, parce que dans le dortoir à côté il n'y a pas de lumière, donc il y a de la place mais pas de lumière. Donc bon. Autre tenue que j'aime bien, il faut pas sous-estimer le noir, parce que le noir ça fait toujours classe. Vous ferez jamais un faux pas en mettant du noir, parce que je trouve que, je sais pas, ça rend tout le monde plus beau le noir, mais après il faut pas en abuser non plus, parce que si on a déjà un visage qui sourit pas ou ce genre de choses, en fait le noir ça va bien aux gens souriants, mais j'ai remarqué que les gens qui sourient pas, mauvaise idée, faut mettre des couleurs au contraire. Mais voilà, si vous aimez bien sourire, que vous êtes une personne positive et tout, bah pourquoi pas mettre du noir, ça va juste vous donner un air un peu plus classe. Moi j'aime bien ce t-shirt parce que il est ouvert sur les côtés, la manche là. Pareil de l'autre côté, c'est un décolleté très plongeant, il faut oser. Moi j'ose, je m'en fous, je sais que ça peut gêner certaines personnes, donc voilà, c'est un décolleté qui va jusque là. Après c'est pas non plus indécent, moi je trouve ça joli. Si vous mettez un jean bleu, j'aime bien parce que ça fait un contraste noir qui pourrait être un peu terne avec du bleu plus péteux. Donc moi là j'ai pris un jean, alors il est beaucoup trop grand donc je vais vous le tenir comme ça. Voilà, c'est un jean comme ça avec des trous. Justement j'aime bien assortir un jean avec des trous qui peut faire un peu plus, pas négligé mais un peu plus cool quoi, avec un haut un peu classe, j'aime bien faire les contrastes. Sinon comme ceinture, ce que j'aime bien mettre, parce que je peux pas sortir comme ça vu qu'il me tombe totalement, c'est cette ceinture là. C'est une ceinture que j'ai eue chez Bershka, donc si ça vous intéresse, je pense qu'il y a encore, avec des gros ronds comme ça et une chaîne que vous pouvez rejoindre ici. Je vais vous montrer quand même. Je la mets pas parce que ça me met 10 ans à l'enlever, mais voilà à quoi ça ressemble. Et sur le côté, ça fait ça. Donc bon, ça a son charme. Moi je trouve que les points positifs de cette ceinture, c'est que elle donne tout de suite un look un peu plus cool si vous avez une tenue un peu trop classe et que vous voulez casser l'effet. Mais après voilà, si tout le reste du look est déjà un peu chill quoi, j'aime bien mettre une ceinture un peu plus classe. J'aime bien faire les contrastes. J'aime aussi faire des rappels, donc moi j'ai cette casquette bleue. Il faut aimer les casquettes, hein. Moi j'adore, je trouve que c'est joli. Après je la mets parce que ça va avec le pantalon. Je vais mettre comme ça, je sais pas si vous voyez. Ça va avec le pantalon. Cette casquette là, elle vient du PSG. Donc si vous êtes fan de foot, vous pouvez aller au magasin du PSG, ils ont ce genre de casquette. Celle-là je l'ai eue au Parc des Princes, elle m'a coûté un bras. Il y a le logo du PSG dessus. Et j'aime bien la couleur, je trouve qu'elle est jolie. Donc pour les références, ce t-shirt vient de chez ASOS, on me l'a aussi donné. Vous allez voir, tous les vêtements que je vous montre, on me les a donnés. Je les ai pas achetés. Celui-là aussi, c'est une copine qui me l'a donné, c'est un Levi's, donc il est beaucoup trop grand pour moi. Mais voilà, avec une ceinture, je le trouvais beaucoup trop beau pour ne pas le prendre, donc avec une ceinture, je trouve que ça passe. Bon, maintenant on passe à une tenue pyjama parce que bon, le confinement, on va pas se le cacher, on passe beaucoup de temps à dormir ou rester dans son lit. Alors le haut, c'est un t-shirt que je mets aussi dans la vie. Quand il est propre, parfois je le mets en pyjama parce que je l'aime bien aussi. Et alors c'est un t-shirt qui vient du château de Lafayette, donc vous pouvez le trouver si vous allez en Ardèche pour visiter. Je sais pas si c'est en Ardèche ou la région d'à côté, mais il y a le château de Lafayette en tout cas. Donc clairement ça vient d'une boutique de musée. Et ça c'est du 12 ans. Parce qu'il faisait pas de taille adulte, donc moi je le voulais absolument, donc j'ai pris du 12 ans, c'était le maximum que je pouvais prendre, et je rentre dedans mais on voit bien que c'est trop petit pour moi quoi. Donc en bas j'ai ce bas de pyjama, c'est une sorte de pantalon blanc, un peu effet soie, avec une bordure bleue comme ça. Celui-là aussi on me l'a donné, mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est très large et du coup j'ai plein d'espace, je le trouve très confortable. Mais j'aime bien aussi, pour avoir l'air un peu stylé en pyjama, même si on s'en fout parce qu'on dort, bah je mets du monochrome aussi, je trouve que ça fait bien. Alors le désavantage juste des t-shirts, c'est que bah là déjà la nuit, moi j'aime pas porter de pyjama.
Donc le pyjama je le porte juste avant d'aller me coucher, mais sinon je dors toute nue. J'aime pas avoir des habits sur moi la nuit parce que je trouve que ça me sert. Donc voilà, c'est un truc que je mets avant d'aller me coucher. Mais si vous aimez porter des pyjamas, alors je vous conseille peut-être de prendre un t-shirt plus large parce que quand c'est serré, c'est pas très bien pour la circulation du sang, j'ai l'impression. Donc ce pantalon je crois vient de chez H&M. C'est une vieille édition, mais en tout cas je sais que si vous allez chez Etam ou ce genre de magasin de lingerie, ils ont toujours une section pantalon un peu effet soie. Donc vous avez toujours à l'entrée des magasins de lingerie, vous pouvez en trouver plein. Bon, j'allais pas partir sans vous montrer une robe. Donc ça c'est une robe que j'ai achetée à Rome, au Zara de Rome. Et c'est une robe un peu en type Vichy. Mais ce que j'aime bien dans cette robe, c'est qu'elle est moulante tout ici. Et ensuite elle est fendue. Alors ça va être galère aussi de vous montrer, mais en gros ça ressemble à ça. Pardon pour les chaussettes, je vais les cacher ici. Ça ressemble à ça et j'aime bien parce que je vais plutôt vous montrer les photos qu'il y a ici, je pense que vous verrez mieux. Mais en fait ça je trouve ça sympa comme robe pour rester chez soi parce que ça paraît inconfortable mais ça l'est pas parce que c'est fluide. C'est près du corps donc pour celles qui aiment porter des soutiens-gorge, bah ça, vous pouvez ne pas en porter cette fois là parce que c'est quand même, ça maintient quand même. Et si vous avez froid en ce moment parce que c'est l'hiver, je vous conseille de porter ça avec des bottes. Ce que j'aime pas c'est l'effet bottes, c'est quand les bottes frôlent le bas de la robe. Par contre c'est joli avec des cuissardes ou c'est joli avec des bottes, des bottines en fait, à talons. Et sinon après vous pouvez rajouter des manteaux donc... J'aime bien aussi avec ce manteau là que je vous ai montré tout à l'heure parce que c'est des couleurs claires et après ça donne quand même un air plus joyeux que les tenues sombres qu'on met souvent en hiver. D'autres idées c'est bien sûr de travailler le maquillage et les accessoires. Si vous n'avez pas trop de tenues à changer, comme moi en Normandie par exemple où je suis confinée pendant un mois et j'ai amené quelques tenues mais je vais devoir globalement tourner avec les mêmes, bah n'hésitez pas à rajouter du maquillage, changer un peu vos yeux, tout ça, et puis aussi rajouter des accessoires. Donc les bagues comme je vous ai dit ça fait toujours plus habillé, puis aussi les colliers. Et moi j'aime bien en superposer aussi parfois, varier aussi les coiffures et tous les trucs qu'il y a à côté en fait des vêtements que vous portez. N'oubliez pas de travailler les contrastes, ça c'est joli quand vous mettez des couleurs un peu plus ternes, sombres avec des couleurs plus colorées, moi j'aime bien. Et puis surtout les ceintures si vous mettez des trucs plus larges auxquels vous voulez donner une forme un peu plus classe. Voilà, j'espère que cette première vidéo mode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Gros bisous, ciao.